Vous écoutez le quiz issu de l'émission spéciale dédiée aux optiques Nikkor Z du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le mardi 4 octobre 2022. Ludovic, Jeff, le principe du quiz est très simple. Nous avons donné l'opportunité à nos auditeurs de vous poser des questions via notre compte Instagram en lien ou non avec le sujet de cette émission. Nous en avons sélectionné quelques-unes et vous allez avoir seulement 30 secondes et pas une de plus pour tenter d'y répondre le plus clairement possible. Avez-vous bien compris la consigne ? Oui, Oui. c'est bon. Première question qu'il t'est destinée, Jeff, qui nous vient d'une personne qui s'appelle Anaïs. Cette personne se demande quel est ton plus beau souvenir photographique. Mon plus beau souvenir photographique, c'est compliqué. J'ai beaucoup de chance à l'AFP de faire plein de choses différentes. Donc, je pense que je vais choisir une soirée dans un chalet d'alpage avec un berger pour un reportage au long cours que j'ai mené pendant tout un été. Ouais, parle-nous un peu plus, il te reste quelques secondes de ce... Bah, De ça. c'est une belle lumière. Le moment où la lumière est cool, le berger se détend un petit peu. Voilà. Et tu peux faire du long cours à l'AFP, c'est intéressant ça. Tu peux te Ouais, permettre de rester ouais. tout un été Alors, sur non, un je suis sujet. pas resté tout un Ah. été, j'y suis allé plusieurs fois durant l'été. Je dis au long cours parce que c'est vrai que pour une agence télégraphique, ça tombe pas sous le sens à la base. Et chez nous, si, en fait. Chez nous, on peut faire des choses comme ça. Donc, ouais. Deuxième question pour toi, Ludovic, qui nous vient d'une personne qui s'appelle Rémi. Rémi se demande « Moi, je ne compte pas passer à l'hybride de sitôt. Est-ce que Nikon va continuer de produire ses optiques, ses boîtiers réflexes et développer de nouveaux produits ?» Non. Oh merde. Non, on a, voilà, c'est plus ou moins clairement énoncé, mais il ne nous est pas, je pense, raisonnable de continuer à développer en parallèle deux gammes de produits aussi riches, avec autant de sens, on va dire. Donc, effectivement, j'encourage quand même à essayer parce que j'ai eu plein de personnes qui m'ont dit, moi, l'hybride, c'est la visée dans un écran. Quand on commence à regarder, c'est pas vraiment le cas. Par contre, il y a toujours des réflexes qui se vendent, qui sont au catalogue. Hein. Enfin, Absolument. Aussi, Absolument, comme absolument. le D850. Je parle vraiment de nouveaux dessins, de nouveaux développements. Mais ils sont produits encore, les modèles actuels en réflexe ? Oui, Ok. ils sont encore fabriqués. Il y a encore des chaînes de fabrication, comme tu as pu en voir. Parfait. Troisième question, toujours pour toi, Ludovic, qui nous vient d'un dénommé Étienne. Alors là, c'est pas vraiment une question. J'attends toujours mon Z9. On a eu une demande absolument extraordinaire. Elle est à peu près similaire à celle qu'on a eue sur le D3 en fin 2007, début 2008. Ce qui était, comme on dit, nos plans de vente ont été faits en quelques semaines. Un peu comme les inscriptions à la conférence. Là, en termes d'échelle, c'est à peu près similaire. C'est-à-dire que avec les problèmes de procuration, de fourniture de capteurs et de matériaux, c'est extrêmement compliqué d'augmenter nos capacités de fabrication. Ça s'améliore pas là ces Si, derniers temps ça y est. Ouais. Là, ceux qui encore attendent sont parmi les derniers qui attendent. Ça s'est vraiment considérablement amélioré, même s'il nous reste encore beaucoup de Z9 à livrer. Quatrième question pour toi, Jeff, d'une certaine Françoise. Est-ce que tu peux nous expliquer la technique du filet en sport, car j'essaye, mais je n'y arrive pas. Alors, techniquement, tout simplement, c'est de photographier un mouvement en vitesse lente, on va dire trop lente pour qu'il soit figé. Donc, pour y arriver le plus facilement possible, c'est de commencer le mouvement en même temps que le sujet que vous suivez avant de déclencher, et de déclencher dans ce mouvement. Donc, vous allez suivre un sujet et déclencher plusieurs fois, et normalement, il y en a une de nette, ou juste le sujet est net. Le paysage autour sera flou. Comment tu gères la stab dans ces conditions-là? Est-ce que tu désactives la stab de cut le l'optique truc. ou est-ce Alors que moi tu... je désactive tout D'accord. parce que j'ai l'impression, mais alors je suis pas très calé sur cette technique-là, mais j'ai l'impression que le stabilisateur lui essaye justement de rattraper ce mouvement et donc casse la fluidité du mouvement qu'on peut donner avec notre corps en fait.
Ça dépend parce que je crois que sur certaines optiques, il y a des modes de stabilisation qui sont un petit peu optimisés pour les suivis panoramiques, justement, en théorie. Le mode sport n'est pas véritablement adapté à ça. C'est plutôt au-delà du 500e de seconde qui se met en route. On est censé détecter effectivement un mouvement de panneau horizontal pour ne pas aller trop le compenser. Mais dans certains cas, par rapport à la vitesse du sujet, c'est vrai qu'il peut y avoir une sorte de contre-panneau qui peut se faire par la stabilisation. Donc je suis assez d'accord avec Jeff pour plutôt désactiver et essayer de se mettre complètement en phase avec le mouvement de ce qu'on photographie. Et enfin, pour terminer, une question qui vous est adressée à tous les deux, une question de mes soins, une question qui tue. Si vous deviez choisir une seule ouverture à utiliser jusqu'à la fin des temps, ce serait laquelle et pourquoi? Pour moi, ce serait 2.8 parce que ça me permet de pas trop choisir justement. On voit encore ce qui se passe dans le second plan et on est assez lumineux, donc on peut shooter dans un peu toutes les conditions. Ludovic? Hors des caractéristiques qui évoluent, je dirais vraiment, là, je me permets de prendre la même chose, c'est-à-dire qu'on aura une association entre une sensibilité qui va être, on va dire, encore bien et pas trop une faible profondeur de champ, quoi. C'est bien, mais pas pour tout, quoi. Voilà. Voilà qui conclut le quiz.